Alors, oui, moi je voulais vous poser une question qui me trotte dans la tête depuis un moment, concernant une interview que vous aviez donnée à la chaîne parlementaire, c'était un peu avant l'été. Ouais. Et vous y parlez du début de votre engagement, quoi. Vous parlez d'Ibrahim Ali, de l'événement que ça a été. Et on se souvient des manifestations ce jour-là. Moi j'en ai discuté encore avec... il n'y a pas si longtemps avec Michel Sanson qui me disait que la Canebière était noire de monde. Et vraiment noire en plus, puisque c'était beaucoup les Comoriens et les quartiers nord de Marseille qui s'étaient déplacés. Mais là, vous dites quelque chose qui, moi, m'a vraiment frappé. Vous dites, et en fait, ça aurait pu être les premières émeutes de France, on aurait pu descendre dans le centre-ville et tout casser, tellement on était en colère. Et la journaliste vous dit, et avec le recul, vous demande, et avec le recul, est-ce que vous le regrettez? Et là, vous lui répondez, après avoir pris un court temps de réflexion, vous lui dites, honnêtement, je me pose encore la question. Aujourd'hui, je me pose encore la question, et c'est un député qui vous dit ça. Et je me demande si on n'a pas raté quelque chose collectivement, c'est-à-dire y compris les politiques, si on est passé à côté de l'événement et de ce qui aurait pu être fait. Ça m'a beaucoup frappé parce que comme ensuite vous vous êtes engagé chez les Verts et puis ensuite au Modem, parce que c'était impossible pour vous de vous engager à gauche pour les raisons qu'on connaît à Marseille, ça dessine le portrait en deux traits d'un émeutier du centre, quoi. Enfin, je le dis un peu pour la blague, mais ça dresse un portrait singulier. Et j'aurais bien aimé que vous précisiez, parce que c'est quand même... C'est fort en fait comme déclaration. D'accord. Là, ça tourne du coup là ou pas? Oui, ça tourne. En fait, c'est vrai que ça a marqué. Alors moi, j'ai toujours fait de la politique, sans le savoir, quand on est militant associatif, quand on s'occupe des autres. Beaucoup font de la politique en fait, et ils ne le savent pas. Faire de la politique, c'est pas forcément entrer dans un parti. Mais tout le monde n'entre pas forcément dans un parti. À l'époque, j'aurais pu, à la fin de mes études, continuer après une carrière professionnelle et jamais m'occuper d'entrer en politique comme je l'ai fait. Le déclic à Ibrahim Ali en fait a été un révélateur où forcément on se pose la question d'abord de la place qu'on a dans la société. Savoir est-ce que des personnes comme nous ont toute leur place ou est-ce qu'il continue à y avoir du racisme en fait, envers ceux qui ne ressemblent pas à l'ensemble de la société française, qui me paraît moi avec le recul assez fou, parce que quand je regarde par exemple les États-Unis, on a des personnes qui se sentent américaines très vite, y compris des migrants récents, et en France ça met des générations avant que les gens se sentent français. Alors on peut dire plein de choses sur les États-Unis, sur le racisme qui existe, sauf que les Noirs américains sont fiers du drapeau américain, versent leur sang pour le drapeau américain, tous les films mettent en avant le patriotisme américain. Et en France, alors qu'on est pays des droits de l'homme, cette intégration de personnes différentes, elle a beaucoup plus de mal à se faire. Alors je ne suis pas sociologue, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, moi je n'ai pas été confronté au racisme de manière frontale, ou en tout cas je l'ai perçu plus tard que c'était du racisme. Mais sur le coup, je ne l'ai pas identifié comme ça. Et c'est vrai qu'à l'école notamment, parce que je passais beaucoup de temps à l'école comme beaucoup de gamins, ce racisme-là, moi je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai jamais senti de la part d'un professeur. Et donc, quand on est jeune et qu'on sort un peu de l'école, parce que c'était le cas à l'époque, même si on a vécu dans un quartier nord, mais comme on a connu que ça, je pense que c'est presque normal, le fait d'avoir quelqu'un qui nous ressemble se faire assassiner du bas dans le dos à cause de sa couleur de peau, ça crée forcément un électrochoc. Et donc c'est ce qui a fait que je me suis engagé en politique. Et c'est vrai qu'il y a eu cette manifestation qu'on a voulu très digne,
alors qu'on était à deux doigts, mais vraiment d'être sur quelque chose qui aurait pu être vraiment, je le disais, la première crise des banlieues françaises. Et à Marseille, je pense que ça aurait fait mal, parce qu'il n'y a pas de banlieue à Marseille. Tout est en ligne, donc il était assez facile pour les quartiers nord de descendre dans le centre-ville de Marseille, sans même de moyens de locomotion. Et c'est vrai que le choix a été fait, comme ça a été fait d'ailleurs pour le crash de la Yéménia, où près de 200 personnes, franco-comoriennes, sont mortes dans un crash, où là aussi la réaction a été de dire mais on respecte la loi et on reste digne. De la même manière, je ne suis pas certain que cette réponse-là ait été la bonne, avec le recul. Parce que si on regarde l'état aujourd'hui de la société marseillaise, vous avez une mairie Front National, vous avez un score du Front National à 2 chiffres, et c'est devenu le premier parti de Marseille, qu'on le veuille ou non. C'est celui qui fait les plus hauts scores. Et donc tout ça pour ça, quoi. 25 ans après, un mort, un assassinat, et on se retrouve avec un Front National qui n'a jamais été aussi fort. Donc forcément on a raté quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, mais on a raté collectivement quelque chose. La place où je me trouvais à l'époque, je ne sais pas si ce qu'on a raté, ça n'a pas été de ne pas réagir pacifiquement. Il y a peut-être des moments où, dans l'histoire, il est important de transgresser les lois et d'affirmer un stop beaucoup plus violent et de ne pas rester dans des cadres définis et en essayant de faire en sorte que rien ne déborde. Peut-être qu'il y a des moments dans l'histoire où il est important de sortir justement de ces gonds ou sortir de ces cadres-là pour marquer qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Mais je le pose comme ça, c'est-à-dire je ne sais pas si c'était la réponse et si on avait réagi de cette manière-là, je ne sais pas si on serait arrivé à bouter le Front National de Marseille. Mais force est de constater qu'en tout cas, ce qui a été fait depuis 25 ans n'a pas permis de sortir le Front National de Marseille. Alors, je pense que au bout du bout, la manifestation telle qu'on l'a faite était plutôt le bon message à faire passer face justement aux thèses extrémistes. Là où, à mon sens, il y a eu un vrai ratage, ça a été sur le traitement politique de cette question. On n'a toujours pas de nom de rue Ibrahim Ali à l'endroit où il a été assassiné, alors que pour tous ceux qui ont pu connaître des drames de ce type, et malheureusement pour eux, souvent ça a été quasi automatique, y compris à Marseille. On a une classe politique qui a continué à jouer avec ses peurs, avec ses extrêmes, sans répondre à ce qui se passait sur ce territoire, sans se poser la question à quel moment on a fait un examen collectif pour savoir pourquoi est-ce que le Front National à Marseille prenait dans une ville cosmopolite. Quel est le terreau du Front National? Qu'est-ce qui fait qu'il continue à augmenter? Cette question-là, personne ne se les pose vraiment. Mais je pense que très honnêtement, on est passé, s'il y avait ou s'il y a un deuxième rue d'Aubaine, les émeutes dont je vous parle, elles arrivent. Vous aurez des politiques qui se feront lyncher sur la place publique. C'est ce qui se passerait. Imaginez, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois après la rue d'Aubagne, un deuxième effondrement et d'autres morts. Et tous les politiques de la majorité, et je pense même tous les politiques, pas juste ceux de la majorité, se seraient fait frapper, lyncher dans les rues, ça aurait été juste horrible. Enfin, là, les émeutes, on y aurait eu droit. Vous vous rappelez un peu le niveau d'émotion qu'il y avait dans la ville à ce moment-là.